la maison qui les regroupe. Oasis planétaire qui vous regroupe et vous rassemble en intention, et qui vous convoque dans des missions. La lumière qui s'en diffuse dans l'univers, étant un point de convergence pour d'autres lumières qui s'accordent, qui s'attirent et qui s'additionnent en fréquence. Maison physique qui les rassemble, petite oui, dans l'environnement physique, mais grande dans sa convergence et son expansion. Le pouvoir d'attirer vers vous d'autres esprits, des énergies similaires, est ce que nous appelons le pouvoir de convergence. Votre maison, par la lumière des intentions des missions, par la lumière qui émane des cœurs, des esprits, par la fréquence vibratoire qui la caractérise en ce moment, a le pouvoir d'attirer à elle d'autres maisons, d'autres esprits, autres missions similaires. Cette maison, dans une si petite taille physique, s'agrandit et s'agrandit au fur et à mesure que sa fréquence sélectionne de nouveaux adeptes, de nouvelles maisons, et une immense maison se forme dans l'espace, dont la taille est fonction de la pureté et de la noblesse des missions qui vous engagent. La petite maison plasma dans l'espace une immense maison. Les bâtiments se cristallisent et de nouveaux départements de travail s'ouvrent, et le petit et le fini peuvent être transformés et acquérir une taille qui s'étend à l'infini. Mesurez la maison à l'ampleur des missions, des cœurs, de la noblesse des sentiments, de l'élimination des EACGOS et des vanités, de la charité, de la piété et de ce que vous êtes capable de semer et de nourrir. Si vous mettez les meilleurs sentiments à l'intérieur de vos maisons et travaillez dur, avec dévouement, avec beaucoup d'amour et beaucoup de foi, les murs cessent d'exister, ils se dissolvent et le travail s'étend. C'est comme vous le voyez lorsque vous signalez par voyance que dans l'amphithéâtre, associé à la table de travail, il n'y a pas de mur. Dans cette maison, le Père permet que, comme l'énergie en circulation est de grande puissance, le travail soit transporté vers d'autres sphères qui vous rejoignent en un seul travail, et la résultante s'agrandit, et la taille de la maison s'agrandit dans l'extra-physique. C'est pourquoi si vous avez plongé dans le passé pour une mission de peu de valeur planétaire et fraternelle, ou de valeur totalement négative, c'est dans le présent que vous pouvez changer, en ayant le courage de changer. Ne pouvant pas changer le passé, vous pouvez déterminer le présent aujourd'hui, afin que vous puissiez avoir un avenir éclairé. Il ne dépend que de chacun de vous, incarné ou désincarné, de déterminer la modification du présent, afin qu'un nouvel avenir de lumière puisse vous attendre devant vous. La peur, la culpabilité, l'indécision, la faible estime de soi sont des douleurs de l'âme que vous avez enregistrées dans l'inconscient inférieur et qui vous apportent de profondes souffrances. Pour attraper un poisson, il faut se jeter à la mer. Pour décider de marcher, vous devez faire le premier pas, et pour cela vous devez vous analyser et vous convaincre que vous étiez une étincelle de lumière, et vous devez faire le premier pas pour atteindre la lumière. Rappelez-vous que quand vous étiez petit, lorsque vous faisiez le premier pas, vous tombiez plusieurs fois. Vous avez vacillé plusieurs fois, mais dans les tentatives incessantes, entre erreur et réussite, vous vous êtes levé et avez coordonné de nouvelles étapes. La marche a été sûre, grâce à la volonté d'y parvenir, et la foi a grandi, et aujourd'hui tu as réussi à être un être indépendant, qui marche sans vaciller. Mais tout a eu un début chancelant, ce qui n'est pas sûr, mais vous avez réussi à le surmonter. Aujourd'hui vous devez recommencer, à chaque pierre ou problème qui se présente à vous. Il faut les chasser, car un homme libre n'est pas esclave de ses peurs, ni de ses fautes, ni de ses souffrances, ni de ses peines. Débarrassez-vous des peurs et essayez toujours, car les erreurs et les succès sont normaux et nous font grandir. Quittez le vieil homme qui existe en vous. Laissez émerger l'homme nouveau, et comptez sur notre maison pour vous aider, notre humble maison, qui nous a aidés et nous aide tous aujourd'hui. Transmutez les cœurs et croyez au travail de la spiritualité de la lumière, les forces du bien, et le grand-père de l'univers, qui vous montre le chemin sûr. Nous espérons que la maison qui demain vous réunira aussi, sera une maison qui privilégie la noblesse des sentiments et la noblesse de ses missions,
qui cultive la foi et la confiance dans le Père majeur, en lui confiant le nouveau chemin. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 2, La compréhension. Chapitre 13. La maison qui les regroupe.